Le réseau Tesla Supercharger deviendra une activité de 10 à 20 milliards de dollars par an, selon Wedbush. Wedbush. Alors, c'est très lucratif, dis donc, si c'est vraiment le cas. Donc, d'ici la fin de la décennie, apparemment, donc 2029-2030. Lorsque Tesla a lancé pour la première fois le réseau en 2012, il l'a fait parce que personne d'autre ne déployait de bornes de recharge rapide pour les voyages de longue distance. Il le faisait pour rendre service à ses propriétaires. À l'époque, Musk avait même déclaré que le réseau superchargeur ne serait jamais un centre de profit. Ah bah voilà. Encore une promesse qu'il n'a pas respectée, certains diront. Ce qui signifie qu'il n'avait pas l'intention d'en tirer profit. Il s'agissait d'abord de les aider à vendre des voitures électriques. Mais pour être honnête, peu de gens auraient pu prédire ce qui serait devenu. C'est le seul réseau mondial de charge rapide à courant continu, et de loin, le réseau de recharge le plus étendu d'Amérique du Nord. Alors que Tesla dispose désormais d'une flotte de millions de véhicules utilisant le réseau et l'ouvrant aux véhicules électriques d'autres constructeurs automobiles, les analystes financiers commencent à voir que le réseau superchargeur a une activité massive qui va remplacer en partie les stations-service. Et ils veulent les valoriser. L'analyse de Wedbush, Dan Ives, qui couvre Tesla depuis longtemps, a publié aujourd'hui une nouvelle note aux clients dans laquelle il déclare qu'il estime que le réseau superchargeur représentera 3 à 6% du chiffre d'affaires total de Tesla, soit 10 à 20 dollars. Alors, 10 à 20 milliards de dollars de revenus d'ici 2030. Il a écrit: avec l'introduction du Magic Dock de Tesla, un adaptateur qui permettra aux véhicules électriques non Tesla de recharger selon un ACS, ça offre à l'entreprise une opportunité supplémentaire d'étendre davantage son empreinte de recharge à l'ensemble de la flotte de véhicules électriques. On considère ça comme une autre mesure stratégique de Musk & Co. dans l'histoire à long terme, car le réseau de superchargeurs constitue une opportunité de monétisation importante, l'entreprise prenant désormais plus de parts de marché dans l'écosystème du réseau de recharge au niveau national, tout en jetant les bases d'une transformation réussie des véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. Ok, on ressortira tout ça, tous ces chiffres dans 5 ans, 6 ans, voir s'il avait raison ou pas. Mais oui, bon, clairement, les superchargeurs, ça peut être une grosse manne financière très importante pour Musk et Tesla, c'est évident. Surtout si c'est ouvert à tous. Ce qui va être le cas pour tous les pays du monde dans quelques temps, quoi. Même les États-Unis. Allez, ciao.